Mel Gibson vient tout juste de se confier sur quelque chose de très personnel, pour la première fois depuis des années, quelque chose qui demeure totalement inexplicable, même après d'innombrables analyses menées par des experts comme par des sceptiques. Dans une déclaration ouverte et pleine de sincérité, Mel Gibson a dit « À ce jour, personne ne peut l'expliquer. Pourquoi Gibson rompt-il le silence maintenant? Quels mystères a-t-il dissimulés au fil des années? Et surtout, quelle révélation bouleversante a-t-il finalement fait? La Passion du Christ a brisé des barrières comme aucun autre film chrétien auparavant. Mais la vraie question est, que s'est-il passé derrière les caméras? C'est là que l'histoire devient extraordinaire. Sur ce tournage, quelque chose d'étrange s'est produit. Des rumeurs ont circulé à propos d'une présence inexpliquée, de coïncidences troublantes et d'incidents si incroyables qu'ils hantent encore aujourd'hui les acteurs et l'équipe technique. Pourquoi Mel Gibson s'est-il autant acharné à produire un film que tous les studios d'Hollywood avaient rejeté? Pourquoi s'est-il lancé dans un projet voué à l'échec dès le départ? Mel Gibson était un homme en mission, passionné, incompris, au point que personne ne croyait en son succès. Les événements survenus avant, pendant et après la Passion du Christ ont profondément transformé sa vie, d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Tout a commencé à la fin des années 1990. En apparence, Mel Gibson avait tout, reconnaissance internationale, blockbuster à succès et l'influence hollywoodienne dont tant de stars rêvent. Mais en coulisses, Mel luttait contre la dépression, l'addiction et ce sentiment persistant qu'il manquait quelque chose à sa vie. Il était au plus bas, au point d'avoir des pensées sombres et inappropriées. Puis, au milieu de cette obscurité, un événement étrange s'est produit. Soudain, Mel a ressenti un nouveau lien avec sa foi. Pas dans un sens symbolique ou subtil, mais d'une manière si intense qu'elle l'a entièrement consumé. Lorsque le poids de tout cela est devenu trop lourd à porter, il est tombé à genoux et a prié Dieu de l'aider. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Il s'est remis à méditer sur l'Évangile, en particulier les versets parlant de l'appel à Dieu dans les moments de détresse. Des textes qu'il n'avait pas relus depuis son enfance. C'est là qu'est née l'idée de la Passion du Christ. Mel a plus tard admis qu'il avait été un homme mauvais, se décrivant comme vraiment horrible. Il a confessé qu'il voyait ses propres péchés comme les premiers clous plantés dans la croix du Christ, ce qui a nourri son désir de raconter son histoire. Il a investi 30 millions de dollars de sa propre fortune dans la production et 15 millions supplémentaires dans la promotion, sans investisseurs, sans filet de sécurité. Pour Mel, ce film était bien plus qu'un simple projet. C'était une mission. Et un échec signifierait la ruine financière. Pourtant, il a continué à défier toutes les attentes, pas à pas. Mais sa prochaine décision allait susciter encore plus de controverses. Mel a refusé de confier les rôles à des célébrités hollywoodiennes. Il voulait des visages inconnus pour donner au film une dimension intemporelle, ancienne et entièrement centrée sur l'histoire. C'est ainsi qu'il a choisi Jim Caviezel, un acteur catholique fervent, humble et habité par la passion nécessaire pour incarner le Christ. Afin d'offrir une expérience authentique et immersive, Mel a pris le risque de tourner exclusivement en hébreu, en latin et en araméen. Les sous-titres seraient ajoutés plus tard, mais son objectif dépassait la simple traduction des mots. Il voulait que le public ressente l'émotion, le sacrifice, la douleur et la trahison, sans avoir besoin de comprendre la langue. La rudesse du latin romain et la mélancolie de l'araméen donnaient au film une atmosphère ancienne, presque mystique, qui touchait droit au cœur. Mais ce n'était pas la seule audace de Mel. Hollywood aurait pu créer en quelques jours un Jérusalem numérique en images de synthèse. Mel a refusé. Il voulait le vrai décor, la météo imprévisible, la terre craquelée, les montagnes dures et tranchantes. L'équipe a donc pris la route pour Matera en Italie, une ville à la beauté saisissante, creusée dans la roche. Le lieu était parfait. Ces maisons de pierre semblaient figées dans le temps, intactes, comme préservées de la modernité. Visuellement biblique, mais loin d'être un décor de confort, l'équipe devait affronter le froid glacial, les vents violents et les orages surgissant sans prévenir. Mel s'est acharné à recréer le Golgotha. Une colline entière fut transformée en site de crucifixion avec croix de bois, chemin de terre et outils anciens. Aucun plastique, aucun artifice. Mais au fil du tournage, quelque chose a commencé à changer. Même les acteurs et techniciens ont commencé à le ressentir. Jim Caviezel dira plus tard qu'ils avaient tous la même impression. Ce film n'était pas comme les autres. C'était autre chose. Des histoires ont commencé à circuler. Des gens éclatant en larmes pendant les répétitions, des silences de recueillement sur le plateau, une sensation indéfinissable qu'une force supérieure était présente. Une chose était sûre, au moment où les caméras se sont mises à tourner, il n'était donc plus seul là-bas. Ce plateau n'était pas ordinaire. Ce qui avait commencé comme un projet difficile et émotionnel s'est transformé en quelque chose que personne ne peut encore expliquer. Et vous savez quoi? Tout a commencé avec la foudre,
Lorsque Jim Caviezel a accepté le rôle de Jésus, il savait que ce serait difficile. Des heures de maquillage, des croix, du faux sang, des plaies, de la poussière, des ecchymoses, tout y passerait. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que le ciel lui-même se retournerait contre eux. Imaginez, l'acteur incarnant le Christ suspendu à la croix, et soudain la foudre le frappe. Oui, vous avez bien entendu, une vraie décharge. Toute l'équipe a été glacée d'effroi. L'acteur incarnant Jésus venait d'être frappé par la foudre. Le choc fut si violent que Jim s'est mordu les joues, les tis et la langue. Plus tard, il révéla avoir dû subir 2 opérations cardiaques, dont une à cœur ouvert à cause des séquelles du choc électrique. Il a eu la chance de s'en remettre, mais tout de même. Incroyable, non? Et ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tard, la foudre a frappé à nouveau. Cette fois, c'est Jean Molini, le réalisateur adjoint, qui a été touché. Et tenez-vous bien, Jean avait déjà été frappé 2 fois auparavant, sur le même plateau, sur la même colline. Combien de fois un même lieu est-il frappé par la foudre? Les scientifiques affirment que c'est rarissime. Certains y ont vu un avertissement, d'autres un signe. Mais ce n'était pas la seule chose étrange. Des rumeurs parlèrent d'une présence invisible, d'une atmosphère lourde, presque palpable. Certains membres de l'équipe disaient ressentir des vertiges, une gêne ou une émotion soudaine pendant les scènes les plus intenses, la flagellation, le port de la croix, la crucifixion. Même Mel Gibson, d'ordinaire si concentré, quittait parfois discrètement le plateau. En prière, en larmes, personne ne le sait, mais ces moments semblaient le bouleverser. La météo, elle aussi, semblait possédée. Matera n'est pas connu pour son climat extrême, mais durant le tournage, tout semblait déréglé. Des matinées radieuses se transformaient soudain en ciel noir. Quelques minutes plus tard, le soleil revenait comme si rien ne s'était passé. Des rafales de vent renversaient les projecteurs, des tempêtes de sable arrachaient les tentes, puis d'aussitôt tout redevenait calme, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Jim Caviezel, quant à lui, semblait vivre son rôle plus qu'il ne le jouait. Les fouets utilisés lors de la flagellation étaient censés éviter sa peau. Mais un jour, l'angle a changé. Une lame a effleuré son dos, laissant une cicatrice de 35 cm. Et ce n'est pas tout. En portant la lourde croix de bois, Jim a glissé et s'est déboîté l'épaule. Les cris qu'on entend dans le film, ce ne sont pas des effets, ils sont réels. Le maquilleur a même confirmé que certaines plaies sur son corps n'étaient pas du maquillage. Et puis, il y eut le froid. Sur la colline, dans le vent glacé, Jim tremblait à en perdre connaissance. L'effort physique, la tension émotionnelle et les conditions extrêmes l'ont littéralement épuisé. C'était comme s'il revivait, physiquement et spirituellement, la souffrance du Christ. Un détail troublant. Comme Jésus-Christ, Jim Caviezel porte les initiales JC. Et savez-vous quel âge il avait durant le tournage? 30 ans. Le même âge que le Christ lors de la crucifixion. Coïncidence? Mais Jim n'était pas le seul affecté. Plusieurs acteurs sont tombés malades pendant ou après les scènes clés. Cauchemars, insomnie, fièvre. Il se passait indéniablement quelque chose d'étrange. Mel Gibson, lui, n'en a jamais parlé publiquement. Mais ceux qui l'entouraient ont remarqué un changement. Chaque matin, il priait, Bible à la main, arpentant le plateau en silence. Quand le film est sorti en salle, le 25 février 2004, ce fut un triomphe. Les religieux étaient endivisés, les critiques prêtes à l'attaquer, et Hollywood lui tournait le dos. Alors, qu'a fait Mel? Il a utilisé les églises comme outil de promotion. Les pasteurs parlèrent du film depuis la chaire, des projections privées avaient lieu dans les sous-sols d'églises. Bientôt, les paroisses louaient des bus, réservaient des cinémas entiers et prêchaient sur le film. Pour beaucoup, La Passion du Christ n'était pas un film. C'était une expérience spirituelle. Sorti un mercredi décembre, il a récolté 23,5 millions de dollars dès le premier jour. Il est devenu le film classé R, le plus rentable de son époque. 370 millions aux États-Unis, 611 millions dans le monde. Mais le succès s'est accompagné de polémiques. Des organisations juives comme l'Anti-Defamation League ont accusé le film d'encourager l'antisémitisme en laissant penser que les juifs seuls étaient responsables de la crucifixion. Mel Gibson s'est défendu, affirmant qu'il n'avait fait que suivre fidèlement la Bible. Malgré la controverse, les salles restaient dos pleines. La violence du film a aussi fait débat, notamment la scène de la flagellation, longue de 10 minutes. Certains critiques l'ont qualifié de film le plus violent jamais réalisé. Des spectateurs s'évanouissaient, pleuraient, quittaient à la salle. D'autres accusaient Mel Gibson de punir le public. Les réactions furent partagées, acclamées dans des pays très catholiques comme le Mexique et l'Italie, critiquées en France et en Allemagne pour son ton jugé excessif. Mais au-delà des polémiques, le film a déclenché des conversions, des débats et même des témoignages de guérison. Cependant, Mel Gibson a dû affronter une tempête médiatique. Sa vie privée, ses origines, ses croyances, tout était scruté.
La Passion du Christ fut un tournant pour tous ceux qui y ont participé. Jim Caviezel y a perdu sa carrière hollywoodienne. Mel, lui, a vu sa vie transformée à jamais. Derrière le silence, il reste des histoires de foi, de mystère et d'inexplicables. Et comme le dit Mel lui-même, à ce jour, personne ne peut l'expliquer.